Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Dans la nuit de lundi à mardi vers 2h30 du matin, le poste de police municipal de Brienne-le-Château a été victime d'un incendie. C'est une poubelle qui avait été placée juste devant la porte du commissariat. Une plainte a été déposée par la municipalité et deux jeunes gens, un majeur et un mineur, ont rapidement été identifiés par les gendarmes. Interpellés, ils ont été libérés faute de preuves sur décision du parquet. L'enquête se poursuit. Ce jeudi, des hydrocarbures ont été retrouvés dans le bassin nautique du Kayak à Ancerville-Gué, sur le site de la Pointrerie, la base d'entraînement des séistes de l'ABCK, Ancerville-Bar-le-Duc Canoë-Kayak. Il semblerait qu'un réservoir de tracteurs vidangé dans le réseau soit à l'origine de cette pollution. Des boudins absorbants ont été installés pour contenir la nappe en aval. Impossible pour l'instant de savoir si le gazole ne va pas encore s'écouler, des cailloux présents dans le réseau ayant pu le retenir. L'entraînement des séistes prévu mercredi prochain risque d'être compromis. Une information révélée par nos confrères de l'Est Éclair. Accro au jeu, la salariée d'un bureau de tabac au bois a été condamnée à verser 49 000 € en totalité pour le vol de tickets à gratter et pour blanchiment par le tribunal de Troyes. Entre janvier et juillet 2022, 40 000 € de tickets à gratter étaient sortis des stocks du bureau de tabac sans être payés. Pour les tickets gagnants, le montant de l'achat a été déduit des gains que la salariée récupérait dans la caisse. Un stratagème rapidement démasqué par les gérantes de l'établissement. C'est le pied chez MacArthur Glen pour Sainte-Marie. Le centre de marque annonce l'ouverture de 2 nouvelles enseignes. La boutique de sandales Crocs qui ouvre aujourd'hui vendredi et la boutique de tongs Havaianas qui ouvre demain samedi. Cloches, lapins et œufs de Pâques vont s'inviter sur vos tables ce dimanche. Synonyme de chocolat, cette fête d'origine religieuse représente la plus grosse période de vente pour les chocolatiers après Noël. Alors que ce soit par la forme, les saveurs ou avec des paniers gourmands, Florence Souris, pâtissier chocolatier à Crenay-près-Troyes et Sainte-Savine, mise sur l'innovation pour répondre aux nouveaux modes de consommation. On l'écoute au micro d'Eva Garnier. On a senti sur les 10 dernières années quand même que, pas que ça se perd, ils fêtent Pâques différemment parce que beaucoup de gens ont tendance à maintenant acheter un peu de jouets, un peu de chocolat. Et puis après, c'est une fête d'une année sur l'autre, c'est jamais pareil suivant le calendrier. En fait. Si c'est tôt dans la saison, hors vacances scolaires, on sait que ça va être potentiellement meilleur. Si c'est tard et pendant les vacances scolaires, donc comme cette année, potentiellement ils sont partis en vacances. En plus, on a eu du très beau temps la semaine dernière, donc qui dit soleil, les gens ils ont peur d'acheter les chocolats. Après, on est obligé d'en tenir compte dans les fabrications. Sur le dessert de Pâques, on essaie toujours qu'il y a un marqueur quand même et que ça soit effet waouh quand ça arrive sur la table. Donc cette année, on a fait un panier à croquer avec des fruits frais. On a fait des œufs avec des pop-corn enrobés de chocolat. On essaye toujours d'être sur le gourmand, le rigolo et rapport qualité-prix, quoi, parce que c'est du temps passé, c'est de la matière noble. Il faut pas oublier le consommateur à la fin. Pour acheter vos chocolats de dernière minute, rendez-vous à la boutique Florence Souris de Crenay-près-Troyes ou à Sainte-Savine le samedi de 9h30 à 19h et le dimanche de 9h30 à 12h30.